À quelles conditions le juge français pourrait-il être amené à statuer sur des crimes qui ont été commis à l'étranger? Et bien évidemment, je pense à ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine. Cette question, elle est très intéressante et vous l'êtes peut-être posée à la lecture hier de la presse parce que il a été annoncé donc qu'il y avait à l'heure actuelle 3 enquêtes qui étaient ouvertes en France pour des crimes de guerre qui se sont produits en Ukraine. Et quand on y réfléchit un peu, euh, c'est pas évident, cette situation-là. C'est pas évident parce que, vous voyez, l'infraction, elle a été commise en Ukraine. Donc, a priori, ça serait au juge ukrainien de statuer sur ce qui s'est passé sur son territoire. Pourquoi un juge français viendrait mettre son nez dans ce qui se passe ailleurs? Euh, et ça va nous permettre, pour répondre à cette question, de faire un tout petit peu de droit pénal, de vous expliquer quelques règles classiques du droit pénal français. Et le code pénal, j'irai vite, hein, distingue deux choses. Les infractions qui ont été commises sur le territoire de la République, et on va parler de ça dans un premier temps, et ensuite les infractions qui se sont passées en dehors du territoire de la République. Donc vous voyez que le code pénal envisage déjà cette éventualité. Et pour ce qui se passe en France, eh bien en fait, le code pénal enfonce un peu une porte ouverte en nous disant la loi pénale française, elle est applicable aux infractions qui sont commises en France. Et à travers cette phrase toute simple, en fait, il y a beaucoup d'histoire derrière ça. C'est que l'État, d'accord, ça s'est construit autour de 3 prérogatives, ce qu'on appelle les prérogatives régaliennes. Et les prérogatives régaliennes, c'est quoi? C'est de rendre la justice, d'assurer la sécurité intérieure, et c'est ça tout l'objet du droit pénal, c'est de punir ceux qui commettent des infractions, des crimes, et enfin, assurer la sécurité extérieure, ça c'est le droit de faire la guerre. Donc vous voyez que depuis le Moyen Âge jusqu'à la Révolution française, jusqu'à l'apparition de l'État-providence, l'État, la notion même d'État, elle s'est structurée autour de ces 3 prérogatives régaliennes, et la deuxième de ces prérogatives régaliennes, eh bien, c'est le droit pénal. Mais vous voyez bien que les autres pays, ils ont le même raisonnement. D'accord? En Allemagne, c'est les juges allemands qui sanctionnent les crimes qui ont été commis en Allemagne. Et un juge allemand, il verrait d'un drôle d'œil un juge français lui dire « Ah non, attendez, j'arrive, j'ai envie de statuer là-dessus. » Vous voyez? Le droit pénal, par définition, parce qu'il est cette expression, cette prérogative de l'État de punir, eh bien, il y a ce monopole qu'a l'État sur son propre territoire de punir, et donc on ne touche pas à ça, il n'y a pas d'exception à ça, c'est pas un juge allemand qui va pouvoir dire il y a un crime qui a été commis en France et que je sanctionne en tant que tel. Une toute petite, brièvement, je fais un mot sur l'article suivant. On vous dit quand même que le droit pénal peut s'appliquer si le crime a été commis à l'étranger, mais que il y a un acte de complicité qui s'est fait en France. Donc si vous êtes coupable de complicité en France de quelque chose qui s'est commis à l'étranger, vous pourrez être jugé en France au titre de votre complicité, parce que cette complicité, elle a eu lieu en France. Donc vous voyez que là, on a bien un critère de rattachement qui est net, qui est précis avec le territoire français. Qu'en est-il lorsque l'infraction a été commise en dehors du territoire de la République? Et là, en fait, ces règles-là, c'est ce qu'on appelle le privilège de la nationalité. En France, on est très chauvin, entre guillemets. Donc, il n'y a pas que en droit pénal qu'on retrouve ces règles-là. Mais en droit pénal, on vous dit que euh, le juge français se reconnaît le pouvoir de sanctionner pénalement un Français qui a commis un crime à l'étranger. Et vous voyez qu'en faisant ça, le juge français, il s'immisce dans les affaires intérieures de l'État étranger. Donc pour tempérer ça, on a ajouté derrière un principe d'équivalence. C'est-à-dire que le juge français peut statuer sur les crimes qui ont été commis par un Français à l'étranger à la condition que les faits soient également punis au regard de la législation du pays où ils ont été commis. Alors je vous donne un exemple tout simple, vous allez comprendre qu'en fait derrière ça c'est une idée triviale, d'accord? En France, c'est puni de consommer du cannabis. À Amsterdam, c'est autorisé.
Donc vous voyez qu'un juge français ne pourrait pas condamner un Français qui a fumé du cannabis à Amsterdam parce que dans ce pays-là, la législation n'incrimine pas, ne dit pas que c'est une infraction de consommer du cannabis. Donc vous voyez que cette règle de l'article 113.6 alinéa 1 et 2, elle est en réalité très simple. On comprend que c'est gênant qu'un juge français statue sur la culpabilité d'un Français qui a commis un crime à l'étranger parce que ça vient empiéter les prérogatives régaliennes du pays étranger. Donc on dit il faut qu'il y ait un principe d'équivalence. Ce que nous dit l'article 113.7, c'est que le juge français, il est également compétent pour punir un étranger dès lors que cet étranger, il a commis un crime contre une victime de nationalité française au moment de l'infraction. Donc là, vous voyez, en fait, cet article 113.7, c'est celui qui explique les trois enquêtes qui ont été ouvertes parce que le parquet national antiterroriste a bien dit ces crimes de guerre, ils portent sur des faits qui sont susceptibles d'avoir été commis au préjudice de ressortissants français en Ukraine. Et c'est ça le lien de rattachement, c'est qu'il y a peut-être des victimes françaises qui sont en Ukraine et qui ont été victimes de ces crimes en Ukraine. Eh bien ça, c'est un critère de rattachement qui est suffisant pour que le juge français statue sur ce point. D'accord ? Et vous voyez bien que c'est pas très bien vu des pays étrangers que le juge français se veuille statuer là-dessus. Et généralement, en fait, cette entorse à la territorialité du droit pénal, elle ne peut se résoudre que s'il y a une extradition des coupables vers la France. Et tant que cette extradition n'a pas eu lieu, eh bien le juge français ne peut pas statuer. Et pour qu'il y ait une extradition, il faut que le pays dans lequel les crimes ont été commis accepte d'envoyer les étrangers, les coupables, vers la France. Donc vous voyez bien qu'en fait, l'application de cet article 113.7, théoriquement, elle est problématique, mais en pratique, elle ne se fait que si l'État étranger accepte l'extradition. Et évidemment, ce que nous dit enfin le Code pénal, et je terminerai là-dessus, c'est que on veut éviter, à travers ces règles, qu'il y ait le même fait qui soit puni deux fois. Donc si l'étranger qui a commis un crime à l'étranger ou le Français qui a commis un crime à l'étranger ont déjà été définitivement jugés pour les mêmes faits, alors on ne pourra pas les condamner à nouveau en France parce que ça reviendrait à condamner deux fois la même chose. J'espère que ça vous a intéressé. À bientôt.